Une nouvelle heure démarre sur Vive FM. Il est 21h. L'Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là et de nous écouter. On est mardi, vous êtes sur Vive FM, il est 21h. L'Interview Street, ça consiste en quoi? Vous avez la première partie interview. Ensuite, on aura le jeu du si pas bien, où là, mon invité, visiblement, n'a pas compris les règles. Et bah, c'est pas grave, on lui expliquera tout à l'heure. Deuxième partie anecdote. Ensuite, j'aime ou j'aime pas. Ensuite, partie chantée. Ensuite, la partie réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre le podcast de l'émission sur toutes les plateformes. Vous tapez l'Interview Street sur Instagram également. L'Interview Street sur YouTube. L'Interview Street. On est partout. En plus, nouveau logo, cette année-là. Franchement, pas mal. Qu'est-ce que vous pensez, les filles? D'ailleurs, bonne année, hein. Bonne année à tous. Bonne année à toi. Bonne année à toi. Et bonne année aux auditeurs aussi qui nous écoutent. Comment ça va, Alina? Ça va, merci. A-L-Y-N-A, hein, c'est ça? Comment? A-L-Y-N-A. Exactement. C'est ça. Sur l'orthographe, c'est bien. Et il y a donc une amie à toi qui t'a accompagnée qui s'appelle Lily. Salut. Ça va, Lily? Ça va et toi? Directrice artistique, c'est ça? Oh, à skip. La fameuse DA. Et dans ce studio, on a également monsieur Daté, monsieur Julien. On m'entend de moi parce que je suis malade en plus, j'ai plus de voix. Donc... Alors attends, je coupe le bed, vas-y, parle un peu. Ouais, on m'entend de moi et je suis malade en plus, donc c'est vraiment terrible. C'est pas... Ouais, je sais que t'es malade un petit peu là, ça s'entend vite fait, hein, ta voix là. Donc mon invité de ce soir, c'est évidemment Alina qui a sorti plusieurs morceaux sur les plateformes d'écoute, également sur YouTube. Alina, tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bah écoutez, donc moi ça fait depuis l'année dernière que j'ai commencé à chanter. Ouais. Et j'ai commencé avec un son plutôt zouk compas. Ok. Voilà, c'est. Et il m'a tué ce son. Ouais, kiffé. J'en suis ravie du coup que ça puisse plaire aux auditeurs aussi, j'espère. On verra tout à l'heure dans la partie chantée. Ah ouais. Et puis du coup là en décembre là, j'ai sorti mon dernier son, un peu plus pop, variété française. Et puis c'est récemment que j'ai commencé à faire la musique. C'est vrai que comme tout le monde, j'ai commencé plutôt dans ma salle de bain. Les fameuses chanteuses de douche. Voilà, j'osais pas trop me lancer. Et puis on m'a dit, mais attends, mais t'as une belle voix, faut que tu te lances. Et voilà, j'ai rencontré mon compositeur et ça s'est fait assez naturellement, c'est assez rapidement. Ok, ça marche. D'ailleurs, mon challenge d'aujourd'hui, tu sais, ça sera quoi, Alina? Dis-moi. Moi, tu sais, j'aime bien découvrir des nouveaux talents en direct. Du coup, mon but ce soir, ça va être de faire chanter Lily au micro. Même si c'est un petit couplet. Elle a des talents, c'est pour ça que je l'ai ramené ce soir. Ah, je sais, mais c'est pour ça que j'hésiterai pas à la faire chanter si elle le veut, évidemment. Mais voilà, tu seras la bienvenue à ce micro, Lily, sache-le. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des concerts, Alina? Alors j'ai eu l'occasion, on peut pas parler vraiment d'un concert, mais d'une représentation à l'occasion de la fête de la musique l'année dernière. Mais voilà, je suis nouvelle dans le game, hein, donc je suis ouverte aux propositions, mais pour l'instant, non, pas de concert en vue. Eh ben n'hésitez pas, on partagera ton Insta à la fin de cette émission. Donc pas de concert en vue, rien du tout. Toi, est-ce que le Covid, ça t'a aidé à... Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont dit « Ah putain, c'est là, faut que je me lance ». Est-ce que le Covid, c'est quelque chose qui t'a aidé ou au contraire, c'était un peu... Alors, le Covid, non, j'étais vraiment bloquée à la maison, artistiquement parlant. Non, j'étais vraiment bloquée avec mes enfants. Donc, pas de possibilité de faire quoi que ce soit, mis à part bosser, être bloquée avec mes enfants. Donc, non, artistiquement parlant, ça m'a vraiment bloquée. Puis à l'époque, c'est vrai que j'étais pas du tout dans la musique, j'étais plus dans le dessin. Parce que je dessine aussi, voilà. Donc non, c'est vraiment que là en 2024 que je me suis lancée. J'ai commencé à faire quelques covers que j'ai postés sur Insta et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire remarquer par certains artistes et du coup à me dire faut peut-être que je me lance. Il y a pas d'âge pour se lancer. Bien sûr. Voilà. En plus t'es jeune, t'as 24 piges. Oui. Donc, oui, moi j'en ai 27. Même moi je suis plus vieux que toi, sérieux. Oui, tout à fait. C'est quand même un truc de ouf. Mais est-ce que c'est facile justement d'allier le côté familial, professionnel et artistique? Alors pour le coup, je suis pas encore dans une carrière artistique qui me prend énormément de temps.
C'est vraiment une passion, un passe-temps, et j'arrive à l'allier pour le coup, parce que bon, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, mais le côté musical, ça me prend à 10% de mon temps. Donc pour le moment, ça prend pas beaucoup de temps dans ma vie au quotidien. Donc oui, c'est totalement gérable. Est-ce qu'on peut te définir un style particulier? Alors oui et non, parce que c'est vrai que j'ai commencé sur du zouk et compas parce que c'est l'influence que j'ai depuis toute petite, liée à mes origines. C'est quoi tes origines? Alors mon père est indien de Guadeloupe, voilà. Magnifique. Donc j'ai toute l'influence antillaise, voilà, depuis toute petite j'étais bercée dans Big le up zouk, à la dans Guada. le compas, les musiques antillaises. Et ma mère est bretonne polonaise. Donc j'ai aussi l'influence, j'ai grandi en écoutant du Chéri FM, Oh là là, du mon Dieu. nostalgie, de la musique classique. Désolé, mais quelle horreur, quoi. Tu m'aurais encore, tu m'aurais dit Skyrock. Tu m'aurais dit j'ai écouté Bon, Skyrock. Je te après, dis ok. Oui, en grandissant, donc j'ai grandi dans les années 90-2000, donc j'étais influencée, j'écoutais beaucoup de hip-hop, de rap, R&B des années 90-2000. Donc oui, voilà, j'ai tout ce mix en fait qui fait que j'étais influencée par différents styles de musique. Donc aujourd'hui, certes, j'ai commencé par sortir un son zouk compas. Là, j'ai fait une balade un peu plus pop variété française, mais je me donne aucune limite. C'est-à-dire que là, j'ai prévu de faire d'autres sons cette année. Je m'interdis pas à faire du R&B, Ah, ça serait cool, ça. à faire peut-être de l'afrobeat, peut-être pourquoi pas de la mapiano. C'est aussi des influences que j'aime bien. Pourquoi pas un autre son zouk aussi, un vrai zouk. Donc non, on peut pas vraiment me mettre dans une case et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Je veux me laisser la liberté artistique de pouvoir explorer différents styles de musique. Ouais, donc toi en fait le but que t'as, c'est de pouvoir satisfaire un maximum de publics musical différents, que ce soit un public R&B, comme zouk, comme chata, comme. Alors pour le coup, c'est totalement égoïste. C'est vraiment me satisfaire moi. Avant. Oui, mais c'est très bien. Mais non, mais Et justement, voilà. mais Et c'est ce si qu'il ça faut. fait, tant mieux. Et C'est ce qu'il faut. T'es ouf, au contraire. Pour le coup, ouais, c'est vrai que je me suis dit non, je veux pas me limiter. J'ai envie de faire toutes les influences qui me sont venues au fur et à mesure de ma vie, en fait, du temps, du style. Je n'écoute pas qu'un seul style de musique, donc j'ai envie de moi-même exprimer tout ce que, voilà, tout. Dans une vie, c'est vrai la musique, c'est une façon d'exprimer ses sentiments, sa vie, son vécu. Ses émotions. Et j'ai pas envie uniquement de me mettre dans la case compas zouk, que j'adore ce style de musique, mais j'ai envie d'explorer, d'autres styles R&B, why not? Ce serait la prochaine étape, je pense. Ok. Est-ce que tu as parce que toi, j'ai écouté tes covers et tout sur Insta et tout. T'arrives quand même à les retransmettre par l'émotion. Comment tu fais? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Bah écoute, c'est vrai que je ressens les émotions des auteurs-interprètes. J'analyse beaucoup les paroles. Et je suis une personne hypersensible. Donc c'est une capacité du coup qui est assez naturelle chez moi, empathique et de ressenti du coup de ces interprètes-là. Et du coup très naturellement je vis la musique. Des fois on peut me dire mais on peut penser que j'en fais des tonnes, que c'est surjoué, alors que non. C'est vraiment mon ressenti quand je vis la musique. Quand une musique me touche, ça va se ressentir dans la façon dont je vais l'interpréter. Tiens, ce soir j'ai envie de mettre Lily à l'épreuve. Lily, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Moi c'est Lily, une amie d'Alina depuis peu. Ouais. Qui était intéressée par ses passions et qui est prête à la suivre dans son aventure. Ok. Donc toi tu ferais sa direction artistique, etc. Tu peux nous raconter un peu votre rencontre? La rencontre c'était par rapport au dessin d'ailleurs. C'est ça. Parce que j'avais bien aimé un dessin de Demon Slayer qu'elle avait fait. Et un ami qu'on a en commun pour mon anniversaire m'a fait la surprise d'un dessin personnalisé. Oh. Et du coup, pour la petite histoire, on a commencé à échanger sur les réseaux. On s'est rendu compte qu'on avait une date de naissance assez proche. Et ouais. C'est quoi vos dates d'anniversaire? Moi, c'est le 29 novembre.
Et moi, c'est le 28. Oh putain, c'est incroyable. Même année ou pas? Les deux Sagittaires. Non, pas de la même année, mais du coup, ça nous a fait C'est un point incroyable. commun. Ouais. On s'est dit, faut qu'on se rencontre. On a pas mal de points communs d'ailleurs. Mais j'ai eu trop de rencontres comme ça aussi, c'est Et magnifique. c'est dingue, je trouve, c'est ce genre vraiment de sur les rencontres. réseaux qu'on a commencé. En plus, elle habitait vraiment pas à côté. pour Ah, le coup. j'étais dans le sud en plus. T'habites à Paris maintenant? Bah, j'étais parisienne à la base. Je Ouais. suis partie à Toulouse. C'est pour ça que tu parais aigri comme ça. Ok. Excuse-moi, Mais j'étais je viens de obligé. travailler, il y avait les bouchons. T'as fini le travail, tu travailles dans quoi si c'est pas indiscret? Je suis infirmière puéricultrice. Oh, ça c'est Je du dirais pas travail. comme ça. T'as vu? C'est du travail. Et bah franchement Lily, quelle manière de t'exprimer, j'aime bien. Merci. J'aime bien parce que de base t'es pas du tout censé parler et tout, t'es pas du tout prête. Et au final en fait on te déstabilise et tu te déstabilises pas. Bah. Et ça je trouve ça magnifique. Les défis, c'est ce qui permet d'avancer dans la vie. Bah écoute mon défi, le défi final. Hein. Il y aura le défi final tout à l'heure. Hein. On verra. Je vais participer. Alina, est-ce qu'il y a des petits projets là prochainement, dans les prochains mois, prochaines semaines, pourquoi pas, des nouvelles sorties à attendre Alors projet, ouais, j'ai déjà écrit 2 sons, même 3. Mhm. Parce que voilà, c'est moi qui écris mes propres sons. J'ai 3 sons en cours. Donc là, j'ai déjà contacté mon compositeur. On va déjà commencer à bosser la partie instru. Donc j'espère pouvoir faire ça, sortir ça dans 3 mois maximum. Parce que c'est vrai que c'est du travail qu'on se rend pas compte quand on est de l'autre côté. Bien sûr, non mais bien sûr, c'est de énormément toute de la taf. préparation, de tout l'investissement aussi personnel qu'il y a quand tu dois sortir une musique. Et c'est vrai que quand on n'est pas vraiment dans le milieu, on se rend vraiment pas compte de tout le travail qu'il y a en amont. Et le fait d'être passé de l'autre côté, je me dis mais ah ouais quand même, c'est du taf. C'est pas juste tu prends un micro et tu chantes. Ah bah non, ça c'est sort clair. comme ça. Et c'est ça vraiment qui m'a motivée du coup quand j'ai commencé à faire le premier son Toi ou rien. J'ai pas été jusqu'au bout de la démarche du clip, etc. J'ai juste sorti le son, j'ai fait quelques réels et j'ai eu cette satisfaction là d'avoir mon son sur les plateformes de streaming. Et je me suis dit mais encore en fait, j'ai envie de continuer. Et du coup j'ai sorti Oui, parce le qu'à chaque dernier. fois c'est une nouvelle aventure en fait. Voilà, et du coup, cette année 2025, là, j'ai un petit objectif assez ambitieux d'en sortir au moins un son tous les 3 mois. Oh, ça Sympa. serait magique ça. Voilà. Pourquoi son pas un EP à la fin de l'année alors? Voilà, clippé ou pas clippé, peu importe, mais je me dis que voilà, c'est comme ça que je vais m'améliorer. Je suis vraiment au tout début du game, hein. C'est vrai que bon, je suis pas connue, j'ai pas Mais de on s'en pression, fout de ça. pas de pression particulière. On s'en Donc du coup, c'est tape. pour ça que je me dis que j'ai pas spécialement de pression. Donc du coup, c'est pour ça que je suis assez libre de la façon dont je vais organiser ça. Mais je me suis mis cette petite objectif là d'un son tous les 3 mois. Mais c'est incroyable. Minimum. Bah écoute, j'espère que à la fin de l'année on te recevra ici pour pourquoi pas un EP hein. Why not? Franchement, ça serait une dinguerie. J'avais une question, mais une question en 2 fois. Donc ma question c'était combien de temps est-ce que tu prends à écrire un son et combien de temps tu fais pour choisir une instru, parce que ça les gens ne s'en rendent pas compte non plus. Alors le son, c'est assez rapide pour moi l'écriture. J'ai toujours eu cette, je vais pas dire cette facilité là, mais j'ai eu un petit temps dans ma vie où j'étais chroniqueuse pour un petit journal en ligne. Donc voilà, j'ai toujours eu mais une je veux les facilité dossiers, moi, en fait. d'écriture. J'ai même commencé à écrire un roman. Donc l'écriture c'est quelque chose d'assez simple pour moi. Le plus difficile, on va dire, c'est de faire les rimes. Voilà. Et de donner ok. du sens et de vraiment mettre sur papier, enfin pas sur papier parce que je fais ça sur mon téléphone, mais bon. C'est pareil. hein. Voilà, mon Sur ressenti. Et c'est vrai que je suis assez perfectionniste sur chaque mot que je souhaite choisir pour exprimer les sentiments que je souhaite. Donc, mais le son en soi, je l'écris assez rapidement. L'écriture, par exemple, je vais être dans le RER le matin pour aller au boulot. Je suis mort. Je vais écrire un son. Voilà. Je vais le peaufiner en 1 ou 2 semaines. Mais là, les sons qui sont là dans mon téléphone en préparation, je les ai écrits assez rapidement. Maintenant, l'instru, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas moi qui ai la main, c'est mon compositeur. En fait, comment on bosse ensemble, je lui donne une inspiration. C'est-à-dire que j'ai un son que je vais choisir sur Spotify. Je dis voilà, ce son-là, il m'inspire.
Je peux même lui donner plusieurs sons. Je dis voilà, il y a cette guitare, j'aime bien. Là, il y a cette rythmique que j'aime bien, cette mélodie-là. Est-ce que tu peux faire évidemment des modifications. Mais je pense que tous les artistes font ça. On s'inspire déjà d'un son qui existe ou de plusieurs sons, ouais. Voilà. Peut-être d'un album style complet qui existe. Et du coup, oui, ça prend un peu plus de temps. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un compositeur donc qui s'appelle Greg So, Big up. qui est aussi auteur, qui est artiste, qui est un très bon musicien, qui a aussi ses propres sons. Et donc, il arrive tout de suite à reconnaître l'envie, la direction de quelle veut prendre l'artiste. Donc dès que je lui dis telle ou telle mélodie, hop, il me le met. C'est un magicien. C'est vraiment un magicien. Il arrive tout de suite à avoir le petit truc là, sa petite magie qu'il met sur sa compo et à la fin je lui dis mais c'est vraiment ça que je veux. Mais ça prend un peu plus de temps que l'écriture. Voilà, ça prend un peu plus de temps que l'écriture. Et à la fin, une fois qu'on est posé en studio. Évidemment, il y a tous les réglages qu'il fait parce qu'il fait aussi ses propres mix. Il mixe les sons dans son studio. Et après, c'est moi, mon petit côté un peu perfectionniste. Je dis attends là, il y a trop de reverb. Attends là, j'aime pas trop cette percussion. Donc il y a beaucoup d'allers-retours. C'est important. Voilà. C'est ce qu'on appelle le complément. Voilà. Compléter. Il y a beaucoup d'allers-retours. Il me renvoie. Je lui dis non, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc un son maximum, on va dire en 1 mois. 1 mois, 2 mois max, c'est bouclé. Le temps que ça parte au mastering, parce qu'il y a un ingé son derrière aussi qui fait le mastering. On va dire maximum 1 mois, en moyenne 1 mois. Maximum 2 mois si vraiment je dirais si on n'a pas le temps. Mais en 1 mois c'est bouclé entre le moment où je l'écris, le moment où je passe en studio et le moment où on valide la version finale. Est-ce que tu aimerais en faire à plein temps de la musique? Est-ce que tu aimerais que ça devienne ton travail ou vraiment tu veux garder ça comme passion à part? Pour l'instant, j'aime bien mon métier actuel. C'est quoi si c'est pas trop indiscret? Je suis ingénieur commercial dans le secteur de la télécommunication. C'est toi qui appelles les gens et qui fait allô, oui, bonjour, excusez-moi. Alors en fait, je voulais vous vendre un forfait à 50 gigas à 0 € par mois. Mais par contre, dans 6 mois, vous paierez 60 €. Non, je te rassure, je suis pas ce genre de spam. Non. Tu sais ce que je leur fais à ces gens-là à chaque fois? Dis-moi. En fait, c'est peut-être con, on dit comme ça, mais quand ils m'appellent, j'aime trop leur dire en mode attends, je dois déclencher autre chose pour raconter ça. Alors en fait, quand eux ils m'appellent, moi je fais quoi? Tu sais genre donc ils m'appellent, ils me parlent pour leur forfait à 0 € par mois, 50 gigas d'internet, machin. Et moi je leur dis quoi? Je leur dis mais madame, vous me draguez? Mais attendez, vous voulez qu'on prenne rendez-vous quelque part et tout? Et tu sais genre la meuf, j'insiste. Et au bout d'un moment elle dit quoi? Elle dit au revoir monsieur, bonne journée. Ça veut dire que normalement c'est eux, ils sont censés nous saouler, mais au final c'est moi je les saoule. Non, mon travail c'est vraiment pas ça. Moi je travaille avec les professionnels, c'est des signatures de contrats, c'est des négociations, c'est un peu plus poussé, on va dire dans la négo. Et non, je ne dérange pas les gens par téléphone. Je te rassure. Ça va, c'est très bien. Voilà. Et donc j'aime bien mon travail, mais c'est vrai que si j'avais la possibilité d'en faire mon métier, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai pas été jusque-là dans cette ambition, dans cette vision de cette passion. Pour l'instant, je me mets pas de pression. C'est vraiment quelque chose que je fais pour le plaisir. C'est ça, c'est justement comme ça qu'on apprécie les passions. C'est comme le dessin, comme j'étais à fond dans le dessin à un moment donné. C'est vrai que je suis un peu le cerveau en ébullition. J'ai tendance à me mettre sur une passion, sur un passe-temps. J'y vais à fond. Après hop, je change, je fais autre chose. Donc là, ça se trouve, là, je me suis mis au chant. Demain, je vais devenir spécialiste en crochet. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est une supposition. Je ne me mets pas On se moque pas du crochet, c'est trop bien. Tu m'as parlé du crochet, Lily. Je te fais participer. Ouais, tu fais du crochet, Lily? Pour l'instant, elle est à fond dans le crochet. Elle m'a parlé du crochet. Donc, oh là là, mais ce dossier, oh c'est violent. Attends. Lily, elle fait du crochet? Oui. C'est vrai? Ouais, je me suis fait une mini jupe trop sexy. Voilà, Lily, ah ouais. Mais non, elle s'est fait des petits trucs trop mignons et tout. Donc non, je dis ça comme ça, mais dans le sens où pour les vieux, hein. Voilà, c'est vrai que là pour l'instant ma passion c'est la musique.
ça se trouve, à un moment donné, je vais me dire, bon, bah, j'ai fait le tour, next, je passe à une autre passion. J'aimerais bien me mettre au piano à fond. Bah, c'est de la musique aussi, donc ça va. Ça reste dans le... Voilà. Mais peut-être que non, ça va tellement me plaire et que je vais continuer. Voilà, j'ai pas trop de vision sur le long terme pour le moment. Je suis déjà sur 2025 avec les projets que j'ai de son. On verra si cette année a été... bénéfique. Voilà, sera bonne et 2026, step by step. Ma question suivante, elle va être compliquée juste avant de passer au jeu du si pas bien. Tu te vois où dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, bah déjà, je pense que j'aurai encore mes enfants à la maison. Donc, je serai toujours ma plus grande aura 23 ans, mon plus petit aura 17 ans. Allez, c'est donc, voilà, j'aurai toujours mon fils à la maison. Donc, je serai toujours à la maison, déjà, donc dans la région parisienne. Ce détail hyper important. Ah oui. Dans une carrière, dans une vie de femme, dès qu'on a les enfants, du coup, on anticipe toujours la vie qu'on a, même dans 10 ans, avec nos enfants. Donc, bien sûr. Toujours avec mes enfants. Et du coup, je pense que si j'ai l'occasion de changer de boîte, pourquoi pas. Si j'ai l'occasion d'avoir fait le tour du monde, parce que j'adore voyager. Si j'ai l'occasion, comme je te dis, d'apprendre le piano, voire même un autre instrument, pourquoi pas. Mais je me vois où? Bah, toujours en région parisienne, pour le coup. Donc, j'aurais pas spécialement T'as cette chance de te voir, moi je me vois pas. Ah oui, c'est sûr. Mais on va dire, tu t'imagines. Oui. T'as la je vision. m'imagine grave à Paris, grave riche. T'as la vision. Ouais. En fait, c'est paradoxal parce que je suis aveugle mais voyant. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout est dans ta tête. C'est bien aussi. Mais tu sais, des fois il y a des choses aussi, des choses horribles, on préfère ne pas voir, mais il faut mieux les imaginer, on va dire. Tu sais que j'ai caché un truc à tout le monde toute ma vie. Quoi? Je vais le dire aujourd'hui. Je suis désolé, messieurs, dames, de vous avoir caché ça. Mais en fait, moi, je suis pas français. Je suis d'origine ivoirienne. Ah, ça se... Mais... Est-ce que tu sais... Ça se voit, en fait. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Ça saute aux yeux, excuse-moi l'expression. Mais je suis albinos. Ah, mais voilà. Bah, en fait, c'est ce que je me disais. On s'était dit ça avec Lily, on s'est dit, mais attends, mais il a pas... il manque plus que les tresses, là, tu sais, les tresses collées. Les locks. Voilà, les locks, c'est... Mais est-ce que tu sais pourquoi je suis d'origine ivoirienne? Parce que tu vois rien. Je la connaissais, ça va. Incroyable. Même mon fils de 7 ans m'a sorti. Ah, je suis mort. Wesh. Mais attends, tu sais que la plupart des gens ne la connaissent pas. Non, celle-là, je la connaissais, désolée. Désolée, j'ai cassé la fin, j'aurais dû te laisser dire. Alina qui est en train de boire, oui, parce que Julien nous a fait des boissons somptueuses, absolument somptueuses. Il nous a bien reçus. Merci. Moi aussi, je viens de boire. Il nous a fait des sirops, du thé et tout, du café. On a tout ce qu'il faut, c'est une buvette quoi. Ouais. Vraiment, quel studio incroyable. Ouais. Vous le voyez à la caméra là, c'est du vrai bête de sirop quoi. Ouais. On peut pas citer de marque mais bon, t'inquiète, on sait. Pas du dessert en tout cas. Écoute, on n'a dit pas de marque. Panier de Yoplait. On va maintenant passer aussi pas bien. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? En fait, non. Vous allez grave participer toutes les deux, hein, vous savez. Oui. On y va? On y va, on n'a pas le choix. Allez, jingle. L'Interview Street avec Aurel. Tiens, merci à ceux qui nous écoutent là en direct de leur voiture, pourquoi pas en direct de leur travail aussi, ceux qui sont au restaurant, ceux qui sont dans un hôtel réceptionniste, c'est les métiers qu'on salue le moins mais qui sont aussi très importants. Donc voilà, big up à vous et à tous ceux qui travaillent, hein. Tous les autres, oui, évidemment, je vous ai pas oublié, je pense très très fort à vous. C'est cette première émission là qui va partir en couille dans un instant parce qu'on va passer au jeu du si pas bien. Et le jeu du si pas bien, c'est simple. C'est très très simple. Je vais vous poser des questions. Tout simple de la vie de tous les jours. Genre, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Machin. Et vous n'avez pas le droit de me répondre avec les syllabes si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse, pas de secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. Donc ça va, vous parlez pas anglais, donc c'est pratique. On peut parler créole? Non. Il va pas. Ah non, déjà je vais pas. Donc c'est-à-dire que même si je te dis merci, il y a si dans merci, je peux pas? Quoi? Merci. Merci, maintenant? Non? Bah non, puisqu'il y a si. Donc même dans un mot où il y a la syllabe ok. Bah oui, parce que forcément tu sais tu vas pas prendre ton truc et dire pas, si, bien, si, pas. Genre c'est dans les mots. Merci. Papa, bientôt. Oh là là. Okay. Cinéma, piscine, facile, difficile. Sauf que moi je suis un gros connard. Tu sais c'est comme ça qu'on m'appelle dans le jargon. Je suis un connard. Vous allez dire je vais vous tendre des pièges de temps à autre.
Alors déjà qu'on connaissait pas le jeu, mais en plus il va nous mettre des pièges. T'avais dit que t'allais être sympa parce qu'on s'est planifié ça au dernier moment. En fait non, il m'a Déjà que menti. j'étais pas censée être derrière un micro. Ouais, vas-y, je vais être. Non, je vais être sympa. Allez, je vais être sympa. Je vous mettrai Vas-y, pas de piège. fais-toi plaisir, vas-y. Bah non, mais je vais Vas-y, pas si vous tu veux nous ridiculiser achever, devant on est là pour devant le ça. monde entier quand même. Parce que j'ai vu mes stats, je suis écouté dans 8 pays différents. Ah, Ça quand c'est même. incroyable. Je suis trop content, trop fier. Du coup on peut parler anglais. Bah non. Non. Hello US, yes. Ok, on va arrêter là. Alors, Monsieur Julien, qui n'est pas à la régie mais qui est à son ordinateur actuellement. Est-ce que tu peux nous mettre un chrono de 30 secondes, s'il te plaît? Ah c'est chronométré en plus. C'est bien sûr que c'est chronométré. Non mais dans quel sens? C'est-à-dire que... Alors, je vous explique le jeu. Là, on est 3, on est un trio, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner vos temps. Ça veut dire que toi, par exemple, Alina, c'est sur la première manche, tu fais 3 secondes, et que, admettons, Lily, sur la deuxième manche, elle fait 1 seconde, tu es devant. Par contre, si sur la deuxième manche, Lily, elle fait 20 secondes, et que toi, tu fais 6 secondes, Ok. t'es derrière, tu vois? On compète. Ouais, c'est ça. Je vous mets en compétition, mesdames. Ça va finir en octogone à la fin de cette émission. Octogone, c'est-à-dire? J'ai pas suivi. Comment ça? Non, tu m'as dit octogone, le temps que ça monte au cerveau que... Ok, c'est Ah, une base. tu- Non, ouais, t'as j'avais- perdu. Tu peux mettre le point, T'as parlé, ouais, j'ai parlé. Tu peux mettre le point, je t'autorise. T'as parlé, j'ai parlé, c'est quand tu veux, frère. Voilà. Et moi, du coup, je me mets ça. Non, je rigole. Allez, c'est parti. C'est pas bien, du coup, 2 chronos? T'as dit, Julien? C'est la question. Bah, ouais, tu peux en mettre 2, ouais. Ouais, tu peux en mettre 2 différents. Tant qu'à faire. Qui commence? Je te laisse choisir. Vas-y, je commence. Vas-y. Tu commences? C'est parti. C'est Alina qui commence. Julien, t'es prêt? 3, 2, 1. Comment ça va, Alina? Tranquille aujourd'hui? Ça va et toi? Bah, écoute, ça va super. T'as passé une bonne journée? Excellente. T'as fait quoi? Bah, j'ai travaillé. Ah ouais, vraiment? Moi, j'aimerais juste savoir si ce jeu, tu le trouves facile ou difficile. Le jeu? Ouais. Pour l'instant, il commence tout juste, donc ça va. Ça va, tu trouves? T'es pas mal, là, je trouve. Dans quel sens? Bah, t'es pas loin des 30 secondes, là, je pense. Déjà? Bah ouais. Franchement, c'est cool. Mais est-ce que tu Je penses crois pas trop. T'as dit pas. Ok. En plus, il est C'est ça, réactif, quand il même. est vif, hein. Ouais. Et t'as dit pas. Combien de secondes pour Alina? 30 secondes, 76. Putain. même. Eh ouais, non mais là, Vous moi, voyez pas le temps passer. non mais là, écoute, je peux déclencher ça là. Là, c'est très très fort. Pour la première manche, nous faire un 30 secondes comme ça. Oh là là, faut y arriver. Hein. Bah, écoute, hein. C'est pas facile. Lily, t'es prête? Toi, je sais pas pourquoi j'ai envie de te mettre plein de pièges, toi. Elle a rien demandé. Elle s'est retrouvée là par hasard en plus. Toi, j'ai envie de te mettre plein de pièges, toi, je sais pas pourquoi. On t'es prête? On y va? Oui. Lily, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On fait aller. Vraiment? Ah, ça, je suis déjà bloquée. Faut répondre. Bah non, t'as répondu, c'est très bien. T'as mangé quoi ce midi? Alors, des pâtes. T'as dit pas? Pâtes. Combien de secondes? Ah ouais. 15 secondes. Piège. Ah ouais, bah oui, en même temps, j'ai mangé des pâtes, j'aurais dû commencer 15 par le secondes. poisson. Tu feras mieux pour la prochaine. Non, mais deuxième manche du coup. J'organise série ou je complète? Non, on complète. On va voir Lina combien elle fait. Alina, t'es prête? C'est parti. Allez. Tu préfères la boxe ou le foot? Box. Ah, t'as dit en anglais. C'est en anglais. Mais attends. C'est de l'anglais. C'est un piège. Combien de secondes, Julien? Non, c'est une blague. Attends, mais j'étais pas prête. La boxe, tout le monde l'utilise en français. C'est quoi? Ah bah non, la boxe c'est une base. Écoute, alors tu m'aurais dit aussi que c'est anglais alors. Bah oui. Mais t'aurais, Oh, je sais pas moi, le piège. t'aurais pu dire Ah, l'athlétisme, non. par exemple. Mais tu m'as laissé le choix entre boxe et foot. Ça, c'est vraiment un fucking piège. Tu vois, je te dis en anglais encore. Ça c'est un piège de bâtard, ouais, j'avoue. Celui-là ok. c'est un piège de bâtard. On est là. Non mais c'est juste parce que je veux. Je tiens pour la prochaine manche. Ok. Moi je veux qu'il y ait match entre vous deux, tu vois. Là pour l'instant, Ah, Lily mais la je veux pauvre. vraiment me mettre en compétition. Vas-y, regarde, j'aurais pas dû manger des Vas-y. pâtes. Bah oui. Là, il va faire un truc. T'aurais dû manger du barbecue ou de la raclette, tu vois. On est reparti. Allez. Dis-moi, il y a un autre jeu qui ressemble un petit peu au mien, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un jeu qu'on entend des fois, et il y a 2 mots qu'on peut pas dire, mais je sais plus c'est lesquels.
Non, il y a pas de piège. Hein. Faudra que tu m'éclaires parce que. T'as dit pas parce que. Oh là là. Ah non mais Lily, j'essaie de. Mon jeu, c'est pas possible. Lily, j'essaie grave. Ni oui ni non. Ben oui, j'essaie tellement de te. Tu vois, j'essaie de vous rapprocher toutes les deux. T'aurais pu le dire ni oui ni non. Mais Et là, tu l'as pas dit, t'as cru que c'était un piège. j'essaie grave de vous rapprocher toutes les deux, mais en fait, j'y arrive pas pour l'instant. C'est pas grave. Je suis pas une mauvaise perdante. Ah ouais, mais bon, moi je voulais qu'il y ait de la concurrence. Tant pis. Écoute, troisième manche. C'est parti. Peut-être que pour la troisième c'est la bonne. C'est son moment. Mais non, c'est les deux, maintenant t'as pas le choix. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que t'es timide un peu? Non, je réponds pas. Je l'étais, Ouais. étant jeune. Mhm. Ce n'est plus. T'as dit 2 fois ce n'est plus. Alors t'as dit 2 fois la même réponse là, ça je suis pas d'accord. Attends. Non, trop tard. Combien de secondes? Putain, ok, wesh, j'ai même pas eu le temps de parler. Non, t'as Je savais pas qu'il fallait se. D'accord. t'as répété 2 fois. Je vais dire. D'accord, ok. Non mais tu seras quand même la gagnante. Ah bah là, je pense qu'effectivement, là, je suis désolé Lily, mais c'est vrai que c'est Non mais ne compliqué. t'excuse pas. Mais t'inquiète, cœur sur toi. Allez, troisième manche pour Lily. Lily, t'as commencé le chrono? Ok. Lily, t'as combien de voitures? Une T'as quoi comme voiture? Polo. Polo? Genre de chez Volkswagen, hein, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu penses que la Polo, elle est bien pour partir en vacances? Le T-Cross est plus confortable. C'est une plus grosse voiture, c'est ça? Une plus grosse Volkswagen? C'est un SUV quoi. Un SUV français ou? Allemand. Ah ouais, donc c'est vraiment, ça vient d'Allemagne. Est-ce que t'as déjà, c'est quoi le meilleur pays que t'aies pu visiter dans ta vie? Le Japon. Tu kiffes le Japon? C'est magnifique. T'en as fait d'autres ou pas? Thaïlande, Espagne. T'as dit pas. Combien? Ah putain. Mais c'est bien, t'as tenu longtemps. Oh quel retournement de situation! Oh, c'est incroyable! C'est du jamais vu dans cette émission! En mode, mais attends. Quel retournement de situation! Je suis choqué! Bravo. Ah, c'est incroyable! Franchement, respect. Tu peux plus rien faire, mais Ah, le retournement de situation, il est ouf! J'ai jamais eu ça dans l'émission. Inédit 2025, l'émission elle part sur des bases incroyables. Merci à vous les filles, c'est énorme. Ah bah maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous allez me poser les questions et du coup moi je vais pas devoir répondre par-ci pas et bien, pas deux fois la même réponse. Ah ouais, mais toi t'es aguerri aguerri aussi. Je suis pas aguerri. Hein. Vous faites chacun votre tour. Ça veut dire que Alina va me poser une question, moi je vais répondre et Lilia va me poser une question. Moi je vais répondre. Putain mais j'en reviens pas de ce retournement de situation. Oh, j'en vais choqué frère. J'en reviens pas, c'est chaud. Ah c'est monstrueux. On y va? Donc chacun. Donc je me remets de mes émotions. Ouais c'est ça. À chacun votre tour quoi, mais on met le chrono. Tu me dis quand tu mets le chrono. Okay. 1, 2, 3, c'est parti. Ok Aurèle, tu vas bien? Tranquille. T'as fait quoi aujourd'hui? Dormi. Ça fait longtemps que tu fais ce métier? Des années. Combien? 5 ans. T'as un animal? Un chat. Il s'appelle comment ton chat? Bridouille. C'est quoi ton plat préféré? La raclette. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu préfères avec des cornichons? Sans cornichons. C'est quoi le prénom de Sébastien? C'est quoi le prénom de Sébastien? C'est quoi? C'est quoi? Le chanteur qui fait de la musique. Koé. Non. C'est pas ça? Alors une question. C'est quoi ton rêve le plus fou? Travailler sur une radio connue. Non mais tu l'as déjà fait. Je ne l'ai guère fait. Bah si, on a vu des photos là sur Insta. C'est rien ça. Elle s'appelle comment l'étoile des mers dans Marie-Ponge? Écureuil. Non c'est faux là. Non mais tu vois il a gagné. Les 30 secondes elles sont dépassées non? Non mais il est trop concentré, c'est mort. En même temps c'est ton jeu, c'est normal que tu gagnes. Non mais là c'est bon, t'as gagné, on peut mettre les petits applaudissements. Combien? 26.
1 minute 26. Bravo. Quel retournement de situation. Même on était bloqués, ça n'a pas quelques secondes. Messieurs, dames. C'était là, plus vite on faisait même pas dire des pas ici, on était bloqués. C'est Lily qui a gagné. Lily, franchement, Lily, respect, hein. Respect, vraiment. Non, mais je reviens pas de ce retournement de situation. Elle commence à 3 secondes, tac. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai dit les défis, ça permet d'avancer. J'étais pas prêt, mais j'étais grave pas prêt par contre. Je me suis dit, wesh, non, mais là, c'est mort. Elle va lui mettre une patate, machin. L'humain n'est jamais mort. Jamais. C'est pour ça que pendant un classico, faut toujours se méfier de l'OM. Faut toujours se méfier du lot qui dort. Mais c'est nous, on gagne tout le temps. Allez, Paris. Bref, deuxième partie anecdote. On est prêt? Allez. Est-ce que vous avez chacun une anecdote ou seulement une anecdote pour Alina? On peut en faire. Ouais, moi j'en ai une sur le tournage du clip qu'on a. Lily, t'en as une ou pas? Des feuilles. Et une autre en même temps. On ne spoil pas, mesdames. Ouais, c'est les deux. J'ai 2 anecdotes du clip. Et toi, Lily, t'en as une ou pas? Je me suis fait morver dessus par. Ah bah attends, on va en parler. On va en parler dans un instant. C'est parti. L'interview street avec Aurel. Absolument, l'interview street avec Aurel. Merci à vous de nous écouter. On est ensemble jusqu'à 22h sur Vive FM. Et ce soir, bah du coup, interview street avec Alina. Je salue toutes les personnes qui m'écoutent actuellement en podcast, en décalé, parce que c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup. Vous travaillez, vous êtes tranquillement chez vous. Pourquoi pas, vous vous endormez avec l'émission, parce que l'émission a été postée très tôt ce soir. Donc vraiment, merci à vous d'être là, de nous écouter. On est ensemble, la famille, ça bouge pas. Et là, du coup, on va passer à la partie anecdote. Les filles, je vais vous demander de me raconter une anecdote sur ce morceau. Nouvel habillage pour l'interview street cette année. Petite anecdote, c'est sur le dernier son. On a tourné le clip. C'était quand d'ailleurs? C'était fin novembre. Déjà, il faisait très froid. Ok. Il faisait beau ce jour-là. Oui, mais il faisait très froid. Toi, t'avais ton manteau. Moi, j'étais en petite robe. J'étais en petite robe dans la forêt. Il faisait. Toi, t'étais avec ton. Quand je vous dis que ça va finir en octogone cette émission. Tu te rappelles pas de la fraîcheur? Non, j'avoue. Il faisait froid. Et donc, on était dans la forêt de Montmorency. Petite info. Ouais. Et donc, il y avait des feuilles par terre, forcément, parce que les feuilles étaient tombées. Et Lily avait une petite suggestion. Oui, on m'a dit que j'étais DA. Voilà. Cette suggestion, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'allonges pas par terre, entouré des feuilles, qu'on fasse un plan où t'es. Je me suis dit, mais attends, je suis pas une batte. Je suis par terre, mais genre en mode feuille morte un peu. Déjà, ouais, ça pouvait être sympa, mais j'avais la flemme de m'allonger par terre, j'avais déjà froid, j'étais en petite robe blanche, bref, bon, j'avais pas trop envie. Mais bon, est-ce que c'est vraiment propre par terre, hein? C'est ça la question, tu vois. Non, j'avais pas envie de me piquer, j'avais pas envie de. Ouais, c'était la semaine après la neige. Mais elle voulait absolument mettre des feuilles sur le plan. Elle voulait des feuilles. Ok. Du coup, on était en train de tourner un plan, elle dit mais sinon je te balance des feuilles. Elle m'a dit je te balance des feuilles et puis on les verra. Elle voulait absolument ces feuilles. Ouais, pourquoi? Et donc, pourquoi Lily? Elle voulait que ça fasse un petit côté mélancolique. Des feuilles mortes, tu trouves ça joli toi? Non, mais avec des feuilles avec le vent qui un peu comme dans Pocahontas. Je sais pas si t'as la ref. Dans Pocahontas. Pas du tout. T'as des feuilles. Avec le vent, bref. Et du coup, le réalisateur qui dit bon, ok, on va essayer. Donc Lily toute contente, qui fait 1m20, qui prend un gros tas de feuilles. Donc on commence à tourner. Elle dit ça y est, c'est bon, il y a du vent. Elle me balance les feuilles, genre ça tout sur le visage. Je dis mais aucun effet. T'as bouffé de la feuille, ça veut dire? Aucun effet. T'as mangé de la feuille, ça veut dire? J'ai reçu des feuilles en pleine tronche. Au lieu d'en avoir qui se balade un peu partout en fond. La scène n'est pas dans le clip. Donc du coup, on s'est dit on va lâcher l'affaire avec les feuilles. Mais après, c'est pas plus mal. Ouais. Au final, on a essayé de tourner une autre version des feuilles à la maison, mais on n'a pas cliqué. Voilà. Et du coup, au final, les feuilles, tu t'en as mangé quelques-unes? C'est bon, c'est un bon festin? C'était bing bing, c'est tombé sur mes yeux et dommage. je n'ai pas à manger, mais on s'était dit finalement on va lâcher l'affaire. Putain, j'aurais bien aimé que tu sois mon appât et que tu me dises quel goût a une feuille morte. Je n'ai pas à goûter finalement. Lily, une petite anecdote? Une petite anecdote. Voilà. Aujourd'hui? Ouais, mais j'ai déjà spoil. Le fameux furet. Oui. Là, Julien qui a mangé. Qui furet d'ailleurs. Ouais, trop mignon, mais il t'a morvé dessus. Le mec, il a la grippe, le machin. Je savais pas que c'était possible. Eh bah, écoute, visiblement, ça éternue encore plus que des humains, le machin. Apparemment.
Bon bah voilà, c'était la partie anecdote. Hein. Alina, t'avais peut-être une autre anecdote à nous raconter? C'est des anecdotes de voyage peut-être. Ah bah let's go. Un jour j'étais à Madagascar parce que moi j'aime bien voyager en mode route avec le sac à dos sur le dos, aventurière, Ah ouais, randonnée, toi, t'es sérieuse, la c'est totale. trop bien. Et donc j'étais à Madagascar en pleine forêt, y a rien. Et puis une petite envie de pression, j'ai envie de faire mon petit pipi. Je m'éloigne. Normal. Et puis bah, je me retrouve dans mon simple appareil et je me retrouve nez à nez avec un serpent. Oh Juste au moment où je me baisse et je dis bon, j'ai fait quoi? Demi-tour. Et il était très gros, non vraiment, il était quadrillé comme un jeu d'échecs, tu sais, il avait ce petit, je me rappelle, voilà, il était là. Et ben j'ai couru. Je suis vite couru, Bon ça va, il pourra pas te rattraper, c'est l'avantage. Voilà, mon petite anecdote. Je pense qu'en Australie, ils doivent vivre ça souvent. Les pauvres, putain, j'aimerais pas être à leur Pays de place. dingue. Ouais, c'est un truc de ouf. Cette histoire du serpent là, moi j'aime trop les serpents. Ah oui. Ouais, moi j'aime bien les serpents. C'est incroyable. Sauf quand tu te retrouves nez à nez, voilà, Ouais, dans cette c'était pas Dans une forêt. Les Ouais. salaires, j'avoue. C'est un peu flippant, c'est mieux les serpents domestiques. On passe à la partie chantée maintenant? parti. Allez, t'es prête à chanter? T'as coupé? Non, je suis pas coupé. Excuse-moi, je pensais que t'avais. Je vais juste lancer le jingle. Ok. Oui, c'est parti. Lily, t'es prête à chanter aussi? Ah. T'es prête à nous faire un petit refrain? Un petit peu malade. Non, tout va bien. Mais je chante pas, moi. Bon allez, on y va, on continue à négocier en antenne, vous inquiétez pas. L'interview street avec Aurel. C'est l'interview street avec Aurel, la première de l'année. Je vous souhaite encore à tous et toutes une très bonne année, la bonne santé pour tout le monde. J'espère que 2025 sera un nouveau cycle et que vous pourrez réussir vos projets, que ce soit sentimental, artistique, professionnel. Voilà, tous vos projets, j'espère que vous pourrez les mettre en œuvre. Comme je disais, on oublie 2024 et on fonce vers 2025. On est ensemble, la famille. Merci à vous d'être là et de nous écouter tous les mardis. Et merci à vous de faire ce que devient cette émission. Parce que cette émission est écoutée dans 8 pays différents. J'ai vu un petit peu les statistiques, 25 000 écoutes en podcast, c'est quand même assez incroyable. Donc merci à vous vraiment de faire ce que cette émission est et de ce que cette émission deviendra par la suite. Tu voulais nous faire quelque chose à cappella, je crois. Excuse-moi. T'inquiète, il y a pas de souci. Je reprendre les paroles, je les connais pas par cœur. Il y a pas de souci, prends ton temps. Lily, tu veux chanter en attendant? Chanter quoi? Je sais pas, un petit refrain. Un refrain que tu connais. Mais un là, truc. Mais moi, je suis pas venue pour ça. Y a rien qui me vient là. Mais je sais pas, tu préfères les sons en français ou en anglais? Oh, je vais te faire un petit zouk. Allez, vas-y. Allez, attends. Chanson connue, Fanny J, Ancré à ton port. Vas-y. Fanny J, Ancré à ton port. Tu veux que je te mette l'instru? Ah, vas-y. Bah écoute, je vais te mettre l'instru alors. Allez, c'est parti. C'est Lily dans l'interview street, c'était pas prévu. Pas du tout. J'avais dit, je voulais réussir ce challenge. Je l'ai réussi comme elle a réussi le si pas bien. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? À moi je te sens si sensible, mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements d'humeur? J'ai l'impression de te faire fuir. Ne vois-tu pas que de toi, j'ai envie? Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais, de toi, je ne peux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton port, je ne peux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Tu caches bien ton jeu, hein? Tu caches bien ton jeu, hein? Eh, tu caches bien ton jeu, meuf, hein? C'est pas mal du tout, hein? Il y a vraiment un délire, hein? Alina, on est d'accord, il y a un délire? Il y a quelque chose. Il y a vraiment. Voilà. Non, moi je suis juste une supportrice, je fais les chœurs. Bah regarde, là t'as chanté. Et moi franchement je suis content, franchement merci. Merci de m'avoir fait cet honneur, vraiment merci beaucoup. Alina, t'as trouvé les paroles? Je les ai pas devant moi. Ah mince.
Là, tu peux me les mettre? Moi? Tu vas remettre? Tu parles de moi? Non, je vais me demander à Lily. Ok. Ah, moi, je suis obligée de... Ah non, mais Lily, par contre, je te jure, fais quelque chose, hein. Parole... Arrête, tu vas me faire rougir. Ah non, mais vraiment. Mais carrément. Non, mais tous mes potes, ils me saoulent en plus avec ça. Tu vois, c'est ça que j'aime dans cette émission. C'est ça que je kiffe de ouf dans cette émission. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de talents qui sont, qui veulent pas se mettre dans la lumière, qui sont hors lumière, que, waouh. Mais la musique, elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les gens comme vous se mettaient à chanter, hein. Franchement, la musique, elle serait pas à base de Weshden, à base de je sais pas qui, là. Oh, il faut Ça y de est. tout. Ça y est. Laissez-moi dans mes années 90. Allez, elle est prête. C'est bon, t'as les paroles? Ah, mais Allez. j'ai pas la musique. Bon, je le fais à On t'avait dit a cappella. On a a cappella. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there it was, this young boy, strangers to my eyes, strong in my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his word, killing me softly with his song. Oh là là, c'est ouf. Incroyable, j'aime trop. Lauryn Hills, la base. T'as dit quoi? J'adore cette femme. Ah, elle est incroyable. Franchement, extraordinaire. T'avais vu le concert qu'elle avait fait à Paris, là, il y a pas longtemps? J'ai vu quelques extraits. J'y étais pas, mais j'ai vu des extraits. C'était ouf. Putain. J'en ai un banger. autre son aussi que j'adore d'elle, qui me transperce. C'est Find Peace of Mind. I'm gonna find peace of mind. Ah, ok. Ouais, je vois c'est lequel. Ouais, ce son-là, j'adore. Il est très très lourd. Mais de toute façon, Lauryn Hill, c'est une meuf, elle te transperce. C'est fort. On passe à la partie réseaux sociaux et après j'aurai une surprise pour toi, Alina. C'est parti. L'Interview Street avec Aurel. Merci à vous d'être là dans cette émission. C'est bientôt la fin, mais vous inquiétez pas, on se suit sur les réseaux sociaux. Aurélien-FR-FR sur Insta, l'Interview Street sur Insta, l'Interview Street partout sur toutes les plateformes de podcast pour retrouver cet épisode et pourquoi pas aller noter le podcast. N'hésitez pas, hein. Venez mettre les 5 étoiles là, à cette émission et voilà, allez donner de la force aussi à Alina, puisque Alina, tu as des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les communiquer, s'il te plaît? Oui, je suis surtout sur Insta. Donc mon profil c'est I'm Alina, donc i.m comme I'm _ Alina ALYNA. Voilà. YouTube pareil. Sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, c'est Alina Off. Où vous trouverez du coup mon dernier clip Always Keep Smiling. Je suis sur TikTok, mais c'est vrai que je travaille pas trop ce réseau social, mais c'est pareil, c'est I'm Alina, tout simplement. Ok, bah écoute, on va aller suivre tout ça. Moi, Alina, j'avais une surprise à te faire. Parce que tu m'as beaucoup marqué. On a fait une émission que je trouve pour le coup incroyable. Vraiment, c'est l'une de mes meilleures émissions, mais je te le dis clairement. Donc merci à toi encore une fois pour ce moment. Lily, pareil, merci à toi d'être venue. Vraiment. C'était un moment moi j'ai trouvé ça ouf. Donc ce que j'aimerais faire avant de clôturer cette émission, ça serait de balancer ton morceau, parce que c'est vrai qu'à la base je t'avais dit le morceau on va le mettre dans la playlist, etc. On va le mettre à part, etc. Donc je me suis dit tiens, au final ça pourrait être cool, je pense, de le diffuser. Qu'est-ce que t'en penses? Le son toi ou rien? C'est ça? Bien sûr. Ouais, cool, c'est ça, c'est cool. Bah écoute, on se le met maintenant, avant de finir cette émission? C'est parti, mon premier son toi ou rien. La famille, merci à vous en tout cas d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Alina, merci à toi, merci beaucoup. Merci vraiment de ouf d'être venue. Comme je te disais, c'était l'une de mes meilleures émissions avec toi, donc vraiment merci. Lily, merci à toi. Merci pour ce petit cover là. Franchement, girl. Non, moi je chante que sous la douche. Et pour Aurel. Comme moi, tu vas commencer sous la douche. Après, mais c'est grave ça. Mais t'as commencé à faire déjà ça pour Aurel là. Là, je suis grave refait, je suis grave content. Non, mais c'est vrai, je fais les chœurs pour mes proches et tout. Bah, Greg So, le compositeur de base,
c'est mon pote. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est Lily, viens à la maison, j'ai besoin de t'avoir. Ah, je suis mort, incroyable. Donc voilà, Lily, il faut continuer. Peut-être pourquoi pas se lancer un jour. Mais en tout cas, je te le souhaite. Moi, je suis bien dans l'ombre. Alina, félicitations pour ton émission. Ça a été incroyable. Merci à toi. Je te mets une note de infiniment sur 10. Voilà. Oh, t'es trop mignon, t'es trop gentil. Non, c'était une bête d'émission, franchement, c'était vraiment une bête d'émission. Donc merci à vous deux d'avoir été là. Julien, merci pour le studio, ça fait plaisir. Rassuré. Merci pour le Et voilà, du coup on poursuit et on termine cette émission avec le morceau Toi ou rien de Alina. Merci à vous d'avoir été là et de nous avoir écoutés. C'était l'interview street avec Aurel. On se dit à la semaine prochaine, messieurs, dames. Ciao. L'interview street avec Aurel.